Bonjour, bonjour et bienvenue sur le média YouTube sur video.com. Il y a quelqu'un qui m'attend, je crois, un petit peu. Ça va être un très très beau grand déballage avec une marque que j'aime bien. Je dois l'avouer quand même, la marque BenQ que je connais depuis des années et tout. Il se demande ce que je suis en train de dire parce que la personne qui est devant vous s'appelle Charles. Il ne sait pas ce que je dis parce qu'il est justement de l'autre côté de ma porte où je vais dans quelques instants taper et on va m'ouvrir. Oh là, ce que c'est beau. Voilà, ça y est, mais quelle mise en scène. On voulait un truc hollywoodien parce qu'on va parler d'un produit qui est carrément hollywoodien. Voilà, je vais m'asseoir. Salut Charles. Bonjour Pépé. Ça va? Bien et toi? Je suis en pleine forme, tu vas pas trop ennuyé en train d'attendre comme ça. Non, t'as été raisonnable, on n'a pas attendu trop longtemps. Merci. Alors Charles, avant qu'on attaque, tu vas me dire qui tu es chez BenQ. Alors moi je suis responsable marketing pour les catégories home cinéma pour la partie grand public et puis pour les vidéoprojecteurs et les grands écrans pour la partie professionnelle. Ah donc voilà, BenQ c'est professionnel et grand public. Parce que tout le monde ne connaît peut-être pas la marque, je ne sais pas. Oh là là, on y va mollo. Alors le truc BenQ, quand on dit BenQ, vous êtes donc fabricant de vidéoprojecteurs depuis des années. Oui. Et en Europe, vous êtes quoi? 3, 4, 2, 1 gros quand même vous. Selon les trimestres, on va être deuxième ou troisième du marché au niveau européen. Et voilà, c'est dit, c'est fait. C'est pour ça que tu es là, parce qu'en plus, moi on m'a dit, écoute Pépé, viens, il y a Charles qui est là, ça va être top, vous êtes là, ça va être top. Et il y a une nouvelle gamme qui sort. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sur video.com ou qui regardent ma chaîne, qui sont des fans de tes produits. Et là, tu as carrément une ligne de produits complète qui sort. Alors effectivement, on renouvelle quasiment l'intégralité de nos produits home cinéma avec une nouvelle génération de produits. Des produits qui sont dédiés plutôt au monde de la maison, avec des produits comme le TKU 160i, qui est un produit dédié au salon, des pièces assez lumineuses, mais malgré tout avec une excellente qualité de restitution d'image. Des produits pour des salles où on a la capacité à baisser un peu la luminosité, un produit qui s'appelle le W2710i. Et puis on a la Rolls, le produit dédié au très beau home cinéma, à la très belle image, le W4000i. Moi j'aime beaucoup parce que tout est bien, mais tu m'as oublié un produit. Il y en a un qui moi m'a aussi tapé à l'œil quand j'ai préparé cette émission. Je vais le sortir parce qu'en plus tu aurais pu y penser, il est là. Alors c'est quoi ça? Alors ça c'est effectivement un produit qui est un petit peu différent dans la gamme. C'est un produit pour lequel on a travaillé un concept esthétique, un concept de son aussi, puisque c'est un produit qui est doté d'une très très bonne qualité de son, qui peut se promener un peu partout dans la maison et pour lequel on a intégré des fonctions qui vont permettre de le poser dans n'importe quelle pièce, d'avoir une image parfaitement rectangulaire, complètement calibrée, avec en plus le focus qui se fait tout seul. Donc c'est un produit qui est assez magique dès lors qu'on veut profiter d'un home cinéma dans une chambre, dans un salon, dans un bureau. C'est un produit qui peut être trimballé partout dans la maison. Parce qu'il est en même temps Bluetooth, il a un son 3D audio, c'est que tu le poses au milieu de la pièce, logiquement, c'est le système un peu Trévolo chez vous. C'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je sais comme chose? Mais dis-moi, alors félicite-moi un peu. Bravo. Alors, je vais compléter. Le système Trévolo, donc qui fait un son surround 360, a été amélioré sur le GP500, puisqu'en fait ce produit-là, comme tu peux le poser en face de ton mur ou de ton écran, mais aussi à ta gauche ou à ta droite, il suffit de rentrer dans les menus, d'indiquer si le produit est à gauche ou à droite, et là on va faire travailler de la psychoacoustique, 4 haut-parleurs qui vont générer un son 360, et du coup tu vas te retrouver dans une ambiance complètement surround, où que tu aies positionné le produit. C'est intéressant. Bon, le truc que je dis toujours, ça c'est l'avocat du diable, c'est que quand tu as une image de 3 mètres, tu as un système. Voilà, c'est tout. C'est compliqué de balancer un système audio cohérent pour quelque chose qui est une grande image, mais c'est un produit super intéressant. C'est votre cube, c'est le cube de cette fin de trimestre. Alors là, c'est celui-ci qui nous intéresse maintenant. Ben oui. Parce qu'on voulait faire la gamme. On s'est dit, lequel va-t-on prendre? Et bien sûr, on a pris le plus cher. Fatalement. Donc tu vas m'en parler un petit peu pendant que je le déballe, parce que voilà, c'est un monstre. Alors c'est un monstre, mais en même temps c'est un produit qui est extrêmement compact. Pour un produit vraiment dédié home cinéma, c'est un produit qui est de dimension très, très réduite, qui bénéficie d'une avancée majeure par rapport à d'autres vidéoprojecteurs sur le marché. Je vais t'aider. Oui, parce que alors là, c'est un produit qui a un moteur lumineux LED. Alors là, tu vas m'expliquer ça, parce que d'abord, on va sortir le produit. Oh, c'est incroyable. Cette magie du montage, où directement il est là.
Le bestiau. Tu m'en parles, s'il te plaît, Charles? C'est un vidéoprojecteur qui intègre une matrice spécifique, donc DLP, Micro-miroir. une nouvelle puce 0,65, donc de grande dimension, qui va permettre d'optimiser les contrastes, par exemple. Ça, c'est un des points qui sont importants pour la qualité du vidéoprojecteur. Une résolution 4K UHD. Fabriqué. On affiche réellement 8,3 millions de pixels, Yes. mais effectivement, via un artifice qui va tromper l'œil humain, on travaille avec la persistance rétinienne. Ça fonctionne très bien. Il faut que les gens, j'en parle chaque fois dans les vidéos parce que les gens peuvent se dire oui, c'est pas du vrai, mais à l'œil, c'est étonnant. La technologie est étonnante. Bah, la physique fait que, effectivement, on affiche une image telle que la norme l'a définie. Ouais. 8,3 millions de pixels à 60 Hz, c'est la norme 4K UHD, et c'est ce que ce produit est capable de faire. Donc, c'est un vidéoprojecteur qui a une optique. Est-ce qu'on peut la monter, la bouger? Comment ça se passe? Il y a également Alors, ça? oui, effectivement, ce type de vidéoprojecteur, on a besoin d'avoir une certaine flexibilité pour l'installer, puisqu'on n'est pas toujours en possibilité de le mettre pile face à l'écran. Donc, on a ce qu'on appelle le lens shift. C'est un décalage optique de la lentille qui va permettre, sans dégrader la qualité d'image, de déplacer l'image sur son mur ou sur son écran. En l'occurrence, ici, on a plus de 50% de lens shift vertical, donc on peut ajuster sur la moitié de la hauteur de l'image, et 25% à gauche, 25% à droite. Donc on a une grande amplitude de réglage pour le positionner. Et si d'aventure ce n'était pas suffisant, on a en plus une correction de trapèze. Donc là, on fait travailler du logiciel. On va dégrader légèrement l'image, c'est pas recommandé, mais ça peut être très pratique. Parce que quand on a le lens shift, avec le lens shift, l'idée c'est d'essayer d'éviter la correction de trapèze, parce que trapèze, on a une action numérique pour compresser des pixels, si je peux dire, pour les faire rentrer. Ah oui, oui, on désactive des pixels, ce qui fait baisser la résolution. Voilà. C'est pas recommandé. Donc là, on en parle parce qu'on faut quand même que vous sachiez, on se connaît depuis des années. Quand Steve le projecteur était sorti au début, ça me faisait un peu bisquer parce qu'il n'y avait pas, franchement, le lens shift. C'était un peu, ils étaient figés. C'est comme tu le poses, c'est bien, quoi, tu vois. Et maintenant, depuis quelques années, les progrès sont gigantesques sur ces produits. Ah oui, et notamment dans l'univers du DLP, qui était une technologie qui souffrait de ce manque de flexibilité d'installation. Et sur ces nouvelles générations, on arrive sur des standards de mise en place qui sont exceptionnels. Donc, le produit est Ultra HD 4K, le lens shift. Il est capable d'accepter quoi? Est-ce qu'il est 120 Hz, 60 Hz? Comment ça se passe? Alors, on est sur du 60 Hz. D'accord. En termes de contenu, ou en tout cas d'image, on est sur de la connectique HDMI qui est capable de prendre des signaux HDR jusqu'à HDR10+. Donc, on va aussi avoir une très très bonne dynamique d'image. On aura la capacité à avoir des très bonnes qualités d'image en réception et ensuite en affichage. Question. Parce que j'ai lu le dossier de presse avant d'arriver. Vous n'avez pas un truc du genre un nouveau HDR ou un mode pas possible où c'est encore mieux que les autres, qui sont moins bien que vous et machin et trucs? Raconte-moi la live, s'il te plaît. Bah évidemment, on a un mode HDR spécial, bien sûr, c'est le HDR Pro. Alors HDR Pro, c'est HDR à la sauce BenQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, on est compatible avec les signaux, on les comprend. D'accord. La première étape, c'est d'abord de comprendre le langage et ensuite d'avoir la capacité à le restituer. D'accord. On le restitue avec une nouvelle puce, un nouveau processing vidéo. Et là, pour le coup, c'est une première mondiale. C'est un processeur de télé qu'on a mis dans un vidéoprojecteur. Ok. Alors moi, quand tu me dis ça, Charles, je te dis, de quelle télé? De télé, mais vous faites pas de télé. Si vous faites des moniteurs, vous faites pas de télé. Vous. Alors, on fait des télés en Asie. Ah, pardon, autant pour moi. On n'en vend pas en Europe, effectivement. Mais on est en contact avec les fondeurs, les fabricants de processeurs de télé, qui sont utilisés par la plupart des marques internationales. Et en l'occurrence, il s'agit d'un processeur Mediatek. Marque connue quand même, très très connue dans le monde de la télé, hein, Mediatek, c'est un peu partout. Donc là, vous avez un processeur Mediatek télé, donc ça explique, toi tu essaies d'expliquer avec ça qu'on aura un processing télé-cinéma, c'est-à-dire vraiment un processing. Quelle est l'idée de mettre un processeur télé dans des produits qui étaient déjà très bons sans ce type de processeur? C'est exactement ce que tu mentionnes, c'est-à-dire qu'on va ajouter des fonctionnalités qui jusqu'à présent étaient absentes des vidéoprojecteurs, mais présentes sur les téléviseurs. Par exemple, la fonction qu'on appelle Local Contrast Enhancer, la possibilité de découper l'image en plusieurs milliers de blocs et de les adresser spécifiquement au niveau de la couleur et de la luminosité. Quand on a un contenu HDR, on a des informations, des métadonnées qui vont permettre de savoir si dans un coin c'est plutôt sombre, dans un autre coin c'est plutôt lumineux. Et si on n'est pas capable de le comprendre, de le traiter, on ne l'affichera pas. Ce processeur, cette capacité de calcul supplémentaire qu'on a ajoutée, nous permettent désormais d'être au top de ce qui se fait sur la compréhension et l'affichage de ces métadonnées.
Alors, je t'arrête sur un point parce que j'adore poser des questions. Moi, c'est ma passion, ce type de produit. Depuis le début, on parle de ce produit avec notamment ce HDR Pro qui est chez vous. Donc, il y a des fonctions inédites sur ce type de produit, du moins chez vous. L'illumination, c'est quoi? C'est pas des lampes là-dessus? Ah non, et là, effectivement, on est sur une vraie nouveauté. C'est un premier de son ère. On est sur un vidéoprojecteur avec une source lumineuse LED, mais pas du LED simple comme on a sur les petits Pico projecteurs où on utilise 3 LED, rouge, vert, bleu. Il y aurait un déficit de luminosité dans le vert si on faisait ça. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dopé le produit avec une diode supplémentaire, de sorte que ce produit-ci, il est capable d'afficher 3200 ANSI lumens avec un moteur LED. Mais Charles, en fin de compte, à la base, il y avait trois diodes, 3 illuminations. Là, tu rajoutes une lumière blanche, bleue, tu rajoutes quoi? Alors, je vais rajouter une lumière bleue pour générer du vert. D'accord. Ce qui se passe, c'est que dans le spectre des 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu, le vert, c'est la couleur qui porte le plus de luminance et donc qui amène le plus de luminosité à l'image. Donc c'est important d'avoir un très bon vert. Il s'avère que les diodes vertes ont un déficit de luminosité dès lors qu'on va monter en puissance. Et donc il faut le suppléer. Pour le suppléer, on a trouvé un artifice. C'est une diode bleue qu'on va maquiller avec une résine. Cette résine va émettre une lumière blanche qui va elle-même passer à travers un miroir dichroïque pour générer du vert supplémentaire. La technologie ou le terme qu'on emploie, c'est pumping LED. C'est du LED qui booste la luminosité. Et c'est comme ça que tu atteins 3200 lumens. C'est exactement ça. Celui-ci fait 3200? Il fait 3200 ANSI lumens. On ne se parle pas de LED lumens. Tu as une lunette de soleil, quoi. Exactement. Ça permet, par exemple, en respectant les standards THX, d'avoir une image de 100 pouces, d'avoir une image de 140 pouces au standard DCI-P3. DCI-P3, cinéma numérique, hein, donc c'est des normes élevées. Donc ton produit qui est ici, on n'a pas encore donné le tarif, mais les gens le verront dans la description, quand même un produit que j'estime light au niveau du tarif. Quand on écoute ce que tu dis, on a l'impression qu'on a une bestiole à 6 000 €, quoi. C'est effectivement ce qu'on pourrait imaginer. D'autant plus qu'il est doté de fonctions smart. C'est un vidéoprojecteur que tu vas pouvoir alimenter sans fil, en le connectant simplement au réseau et en ayant accès à Netflix, à Prime Video. Effectivement, alors ça c'est le petit dongle qui va permettre de rendre le vidéoprojecteur intelligent et de donner accès à l'ensemble des contenus de streaming qui sont disponibles au travers de la plateforme Google Play, voilà. Google TV. Et donc on peut aller chercher n'importe quelle C'est rendu avec, ça charge, je te coupe la parole. C'est fourni avec. C'est-à-dire que les gens ouvrent le carton, ils ont ça dedans. Hein. Exactement. Et donc ils peuvent le rendre, entre guillemets, Android TV. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est un vidéoprojecteur Android TV. Ils ont le choix de ne pas le mettre aussi. Oui. J'ai rien dit. Donc le produit se met en réseau. Une Voilà. fois qu'il est en réseau, tout va bien, en Wi-Fi. Tu rentres tes identifiants sur les différentes plateformes de téléchargement et tu accèdes au contenu. J'évoquais Netflix, Prime, Disney+, ça peut être aussi Molotov. Et pas les lecteurs de Blu-ray. Là, il faut connecter les lecteurs de Blu-ray. Il faut plugger avec un fil. Alors, effectivement, là, on le fait en Wi-Fi. Voilà, en Wi-Fi. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire d'autre? Il y a 2 ports HDMI, il y en a 3, il y a quoi? Il y a 3 ports HDMI. On a 2 ports HDMI qui sont accessibles directement depuis l'arrière du produit et un petit port HDMI qui est caché derrière ce capot. Et c'est là où on va connecter le fameux dongle Android TV. Une fois qu'on a branché le dongle, on ferme le capot et c'est terminé. Tu as une sortie ARC dessus? Oui. Donc, que les gens comprennent bien, si le projecteur reçoit quelque chose, il peut le restituer en l'envoyant vers une barre de son ou un ampli, directement en ARC. C'est pratique, ça aussi. Hein. C'est pratique. Alors, il pourra aussi le faire en Bluetooth. Le son n'est pas le même. Le son n'est pas le même. Commencez pas à raconter n'importe quoi, Charles. Vous allez induire les gens dans l'erreur. Non, mais on peut le faire, techniquement. On peut le faire si on attaque une barre de son, par exemple. En Bluetooth. On a le côté pratique. Alors, c'est vrai que ce type de produit qui va être plutôt installé dans une salle dédiée va nécessiter d'avoir un son de qualité. Auquel cas, on sortira plutôt avec l'HDMI ARC, que le Bluetooth. Bah, c'est merveilleux. Charles. Pépé. C'est le temps de réaction, qu'est-ce qu'il va me mettre dans la tête? C'est un peu ça, d'ailleurs. Charles, imagine, je suis gamer. Oui. Il y a toujours des latences sur ces produits. Tu me dis, on ne va pas en 120 Hz, c'est un fait. Mais est-ce que déjà, si j'ai du gaming en 60 images par seconde, je peux m'en sortir ou est-ce que tu as une grosse latence et tu te dis, dans ma gamme, moi j'ai autre chose qui fait mieux? Alors j'ai autre chose qui fait mieux. Néanmoins, ce produit-là, il est déjà très bon. C'est-à-dire que sur une image en 4K, on sera sur un input lag, donc le temps de latence, de l'ordre de 16 millisecondes. Ce qui est déjà très correct dans l'univers du jeu vidéo. Ah oui, c'est le décalage, c'est une trame, une image, c'est rien. Est-ce que tu sais que Avatar a donné des envies de 3D au monde entier? Oui. À nouveau, il y a des gens qui se plaignent de ne plus avoir de 3D parce qu'en effet sur les téléviseurs, c'est pas dans la norme 4K, donc les téléviseurs 4K sont officiellement pas 3D. Est-ce que par hasard, toi, tu peux rentrer de la 3D en 1080p? Bien sûr. Et bien sûr. Redis fort, bien sûr. Tous les vidéoprojecteurs DLP BenQ sont compatibles 3D. En 1080p, donc en Full HD. En Full HD.
Voilà, ça c'est important de le savoir parce que ça reste parmi les dernières machines à être capable de faire de la 3D, ces produits. Et c'est important de pousser là-dessus parce que je pense que c'est également un critère d'achat pour les gens qui ont des lecteurs de Blu-ray, qui ont leur disque et qui disent mais qu'est-ce que j'en fais quoi. Certains qui même sont équipés déjà de vidéoprojecteurs 3D, qui ont des lunettes 3D, peuvent être rassurés. On reste sur le même protocole de lien entre le vidéoprojecteur et les lunettes, le DLP-Link. Donc c'est dans la continuité. En fait, ce qu'on a toujours très bien fait, on continue à le faire. Charles, il faut qu'on parle un petit peu de ratio de contraste parce qu'il y a des diverses valeurs qui traînent sur Internet, même chez vous, on donne des grosses valeurs, des petites valeurs. Là, la valeur basique de ce produit en contraste, c'est quoi? Alors c'est vrai que souvent il y a des valeurs un peu exotiques qui circulent. Chez vous aussi. Chez tout le monde. Chez tout le monde. Chez vous aussi. La réalité, c'est que si on se parle du contraste natif du produit, on va être de l'ordre de 3000 pour 1. Ce qui est bon. Ce qui est très bon. Ce qui est très bon, c'est-à-dire c'est pas comme les 100 000 avec un contraste dynamique ou un truc comme ça. 3000 sur 1 pour un projecteur en natif, c'est beaucoup. Il faut savoir qu'au cinéma, dans les salles, pendant des années, vous avez regardé des films en 2000 sur 1. La plupart du temps dans les salles de cinéma. Donc c'est plus qu'une salle de cinéma qui ne serait pas Dolby Cinéma ou IMAX. Ce que je peux ajouter sur la partie contraste, c'est que grâce au moteur LED, on va optimiser aussi la source lumineuse pour augmenter le contraste. Le contraste de 3000 pour 1, c'est le contraste natif de la puce. Sur ce produit-là, on peut faire baisser l'intensité lumineuse des LED, donc avoir des noirs plus noirs. Donc on peut afficher des chiffres délirants. La réalité, c'est qu'en tout cas, on augmente, on élargit la plage d'expression du vidéoprojecteur. C'est dynamique en quelque sorte. Exactement. C'est ce qui va le permettre de le rendre plus compatible avec les standards de type HDR ou HDR10+. Ce qui va permettre... Il est HDR10+, le bestiau? Il est HDR10+. Donc, le Dolby Vision, non, parce que pour le moment, on ne fait pas. On ne monte pas à 10 000 candela par mètre carré. Dolby Vision, il faut que ça aille très très loin, une pièce équipée et tout. Bon. Et là, vous êtes HDR10+, et HDR10, donc voilà. C'est déjà beau, parce que c'est ce qu'on trouve sur Netflix. Et sur Amazon, vous avez des contenus en HDR10+, il faut le savoir. C'est important de le savoir. Mais par contre, tout le reste, c'est Dolby Vision. Mais c'est compliqué en vidéoprojection, en public. Aujourd'hui, pas possible. Ça viendra, mais c'est pas possible. Charles, il y a 2 télécommandes. C'est l'opulence. Alors c'est l'opulence, c'est pour le côté pratique. En fait, si on ne veut manipuler que la partie Android, on a la petite télécommande qui reprend les fonctionnalités classiques d'une télécommande Google. Si on veut, et là pour le coup on peut faire les deux, piloter la partie Android et la partie vidéoprojecteur, rentrer dans les menus. Tu nous montres la télécommande? On a une télécommande qui est un petit peu plus cossue, qui est rétroéclairée. Ah, ça c'est bon pour les gens, ça. Eh bien oui, parce qu'effectivement, quand on l'utilise dans le noir, on retrouve nos petits. Et on a accès à l'ensemble des fonctions du vidéoprojecteur et de la partie Android. Parce que moi, j'ai testé des produits qui coûtaient bien plus cher que ça, qui n'avaient pas de rétroéclairage. Ce que je trouve dans le noir, c'est une aberration, quoi. Quand un produit à 200 € qui n'a pas de rétroéclairage, je comprends, une Apple TV. Mais là, on est dans le noir, on cherche le truc, quoi. Voilà. Tu as une application à bord qui permettrait de le contrôler, un truc comme ça, ou c'est pas des trucs prévus chez BenQ avec ton smartphone? Non, c'est pas prévu. C'est pas grave du tout parce que les gens ne demandent pas. Donc, au moins c'est fait. On va finir quand même par donner une indication aux gens de ta gamme parce que tu as plusieurs produits qui sont présentés actuellement. Tu as donc le petit qu'on a montré tout à l'heure, donc le GP500, c'est 1800 €. Et là, tu en as 3. Alors, c'est quoi les tarifs pour les 3? En fait, on a voulu faire les choses simples. Donc, GP500, TK860i, W2710i, qui sont des produits qui vont être utilisés dans différentes pièces de la maison. C'est le même tarif, c'est 1800 €. On fait le choix ensuite du form factor ou du type de pièce dans lequel on va l'installer. Le W4000, c'est un produit qui est plus coûteux à fabriquer, qui est donc aussi plus coûteux, puisque c'est un produit qu'on va trouver aux alentours de 3000 € en boutique. D'accord. Il y a un fossé entre les deux, c'est du simple au double, parce que vraiment, vous avez une gamme qui, entre guillemets, pour les gens qui nous regardent, peut-être plus accessible. Et après, vous savez que vous avez un produit d'exception techniquement, because plein de choses dessus, et directement Bing 3000. Oui, parce qu'on met aussi des choses dedans qui sont des choses plus coûteuses, notamment par exemple le moteur LED, qui est plus coûteux à développer, qui nécessite des composants aussi particuliers, et donc qui sont effectivement plus coûteux. Il y a aussi la partie optique qui est plus coûteuse, puisqu'effectivement, dès lors qu'on va trouver du lens shift et des optiques 100% en verre, on est sur des produits de qualité et des produits qui ont un coût. Donc, c'est en verre, lens shift. Le zoom, c'est... Alors, c'est un zoom x 1,3. Parfait. On a un ratio aux alentours de 1,15-1,5. Voilà, et vu la puissance lumineuse, vous êtes dans la norme pour balancer une image jusqu'à 100 pouces, 120 pouces, 130 pouces, 150 pouces. Alors, on est dans la norme pour une image de 100 pouces THX, donc avec 48 foot Lambert. C'est des termes un peu trop techniques peut-être, mais ou 140 pouces sur le standard des CIP3, donc des salles de cinéma. Des salles de cinéma. Ben écoute, ça fait rêver.
C'est pour ça que je suis content de t'avoir parlé, parce que moi, tu sais que moi, je suis un fan de tous ces produits. J'ai 3 ans et demi quand j'ai ça entre les mains. Si vous voulez en savoir plus, il y a le test sur le blog surmedio.com fait par un journaliste maison. Et puis moi, je suis très très content de t'avoir vu à nouveau pour parler de cette gamme. C'est fabuleux. Je crois que les gens peuvent à nouveau rêver. Comme je suis un petit peu vieux, j'ai rêvé devant les Tritube. D'abord, et j'étais là, je voulais m'en payer un, j'avais pas les sous. J'ai rêvé devant les nouveaux SXRD, bah c'est la même chose, j'avais pas les sous. Et c'est des produits qui me font rêver, les DLP, DMD, le LCD. Et là, t'as quand même une petite bête de compétition. Le prix était à la hauteur de ce que tu me dis, malgré tout, parce que c'est des produits qui sont, avec tout ce qu'il y a dedans, on est sur les produits haut de gamme, tu t'attaques en face à des produits, on va citer les marques, c'est normal, hein, tu t'attaques à des Epson, des machins qui sont en face avec des gros bousins, et c'est normal, c'est des produits d'exception. Et le tien, il est plus compact quand même. Ce sont des produits d'exception, et effectivement, le côté compacité amène à un confort d'installation. On n'est pas obligé d'avoir des étagères immenses pour positionner le vidéoprojecteur. On a dans tout type d'intérieur la possibilité de mettre ce type de châssis, puisque finalement c'est à peine plus encombrant que des vidéoprojecteurs aux alentours de 1 800 €. Voilà. Dans tous les cas, tu rappelles sa référence au bestiaux ? W4000i. Voilà. Ça vous intéresse, à votre bon cœur, messieurs, dames. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et je suis certain que c'est une belle. Moi, je ne l'ai pas encore vu fonctionner, mais j'ai confiance. C'est beau. Merci Charles. Mais je t'en prie. C'était génial. Et merci à Nico qui filme avec toutes les caméras et tout, qui a fait l'intro. Il est incroyable. Allez, ciao, à très très vite sur le média YouTube, sur medio.com. Faire de tam-tam dessus ou pas ? Ah, tu peux. C'est toi qui l'as dit. Hein. Ciao. Merci.